Bonjour et bienvenue au Web Show Quentin. Je me nomme Priscilla Audet et aujourd'hui, j'ai une super invitée, Mireille Fortier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais juste faire une petite introduction assez importante. Mireille a été pour moi ma première mentor. Bien sûr, il y a aussi Geneviève Grenier qui était la patronne du moment au salon. Ouais. Bref, Mireille me connaît depuis que je suis toute petite et ça a été pour moi un honneur d'apprendre la coiffure à ses côtés. Et je l'ai invitée pour de très bonnes raisons aujourd'hui. On va avoir un petit peu un choc des générations parce qu'aujourd'hui, le sujet du Web Show est les mythes de la coiffure. Oui. Il y a quelque chose à dire parce qu'on a vécu des choses différentes. Moi, j'ai fait 42 ans dans la coiffure. Ça fait déjà 15 ans que j'étais à la retraite. Donc, fait que ce que tu connais aujourd'hui, moi, je le connais pas. Puis ce que j'ai connu, ben toi, t'étais pas là. J'ai aujourd'hui, vu que je suis assise, un talon aiguille. Mais toi, tu as travaillé avec ces souliers-là. Oui. Des longs chiffres. C'est incroyable. Là. Oui, mais je changeais de souliers 3 fois dans la même journée. Je commençais avec des 5,5, je finissais avec des 8. Mais les journées debout, c'est ça qui arrive. Wow. Mais regarde, j'ai adoré mon métier du début à la fin. Alors, le premier mythe aujourd'hui, c'est doit-on se laver les cheveux avant notre coloration? Bon, je te dirais que c'est pas obligatoire de pas se laver les cheveux, mais dans le temps que moi je travaillais, c'était de dire plus les cheveux étaient sales, puis plus que ça pouvait adhérer aux cheveux et que ça pouvait cacher le cheveu blanc encore plus. Aujourd'hui, avec les produits, ça change. C'est moins fort, mais ça l'adhère autant. Donc, le mythe de se laver les cheveux avant, ça change absolument rien. Ce qui arrive, c'est que les clients croient encore ça aujourd'hui. « Ah, excuse-moi, je me suis pas lavé les cheveux parce que je savais que je venais faire ma couleur aujourd'hui. » Un, c'est correct si tu n'avais pas le temps, puis ton cheveu est correct, sale. Mais si ça fait plusieurs jours et le sébum est là, on dit peut-être que, vu que le sébum a une couche épaisse, la couleur va aller pouvoir pénétrer dans le sébum et peut donner des démangeaisons. Mais encore là, ça reste quand même un mythe. Mais aujourd'hui, les colorations, oui, sont beaucoup plus douces. Oui. Et je considère qu'avoir un cheveu lavé de la veille et tout ça, c'est bien. Mais si la personne a dû se laver les cheveux avant, je pense pas qu'il y ait de problème non plus. Il faut toujours se ramener que chaque manufacturier a sa formulation. Mais à la base, les cheveux propres, c'est correct. Vous pouvez faire votre couleur. Bon. Un plus. Est-ce que la coloration endommage les cheveux? La coloration endommage les cheveux. Je te dirais, nous, on s'est aperçu que ça pouvait amener une certaine sécheresse à la pointe et non pas à la racine. La racine, elle se nourrit par elle-même. Et les oxydants étaient beaucoup plus forts, même l'odeur était différente. Endommager, c'est peut-être un grand mot, mais ça mettait une texture qui était moins douce, si tu veux, à cause des produits. En réalité, j'ai connu quand même des transitions, des améliorations au niveau des colorations des manufacturiers, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont diminué le niveau d'ammoniac, ce qui faisait que sur l'échelle d'alcalinité, ça diminuait légèrement. Mais une coloration permanente, qu'elle soit avec ou sans ammoniac, rappelez-vous toujours qu'il va avoir le même taux d'alcalinité parce que pour ouvrir un cheveu, ça prend ce niveau-là. Okay? Oui. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Et au contraire, aujourd'hui, il y a même des agents hydratants qui sont amenés à la coloration. Et ce qui est important, c'est pour les pointes, comme Mireille a dit, on va travailler avec un demi-permanent ou un semi-permanent. Donc, travailler adéquatement la couleur n'endommage pas le cheveu. Alors, pour les clients, moi, je ne colore pas des cheveux parce que ça brise mes cheveux. Malheureusement, c'est faux. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Quand c'est bien fait, oui, c'est faux. C'est faux, exactement. On pourrait se colorer les cheveux maintenant, aux semaines, 2 semaines, ça ne change rien. Là. Tout à fait. C'est des mythes, là. On peut dire que c'est faux à 100 Faux. Excellent. Alors, ça, c'est ma préférée. Est-ce que le 30 et le 40 volumes est un choix plus efficace avec la décoloration, selon toi? Eh, Seigneur, nous autres, on est allés dans du fort, là, quand on décolorait et la poudre qu'on avait aussi. Je vais te dire que c'était quelque chose. C'est sûr que moi, je dis du temps. Décolorer les cheveux, fallait pas les avoir trop longs. Fallait regarder la grosseur du cheveu parce qu'il y avait un danger que ça pouvait péter des fois. Mais ça dépend toujours de l'entretien de la cliente qui fait que son cheveu est plus fragilisé. Mais on n'est pas obligé maintenant de prendre, tu vas dire la réponse. Non, mais c'est correct parce que ton point est bon. C'est qu'avant, c'est vrai qu'on pensait comme ça. Il fallait prendre du 30 ou du 40 volumes. Exact. J'ai fait mes recherches parce que moi, j'ai quand même été éduquée à utiliser du 20 volumes. Par contre, il y a une nuance. Oui, c'est pas nécessaire de prendre du 30 ou 40 volumes parce que la clé du succès dans la décoloration, c'est le temps de pause. Donc, aller, selon chaque manufacturier, aller chercher le temps accordé au maximal qui nous suggère pour avoir le maximum de résultats.
Par contre, si je fais une tête de mèche pendant 1h30, je vais pouvoir débuter des fois au 10 volumes et terminer au 30 volumes pour aller chercher un équilibre. À la base, selon la grosseur, le type de cheveux, c'est sûr qu'un cheveu asiatique, on est dans un autre. Oh là, ouais, un autre. on change. Donc, plus que la tige capillaire est grosse, plus que c'est sûr que le persulfate va avoir plus de difficulté à les travailler. Mais restez en tête, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, le temps, c'est le succès avec la décoloration. Exactement. Le temps fait la chose et la chaleur aussi. Non. Hein? C'est prouvé, j'ai parlé à des chimistes et ça, c'est pour ça que je t'ai invité. Bon, alors, parlons-en, OK? Doit-on mettre des mèches sous le séchoir avec le décolorant? On le fait. Tu as le droit de dire oui. Je veux dire, on pourrait, mais ça se fait plus. De toute façon, on fait les mèches ou les bandes avec un papier d'aluminium maintenant qui garde la chaleur, chose que moi, j'avais pas du temps. Et on avait une machine, c'était un rond, là, je sais pas si tu te souviens de ça. Un vaposombre au bord? Non, oui, exactement le dernier mot que tu as dit. Donc, on mettait ça autour de la tête, ça jetait une chaleur. On faisait prendre les montages de permanente ou de support pour les cheveux. Et la couleur, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais c'était une croyance. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Et j'en vois encore des mèches au casque. Écoute, j'en vois de toutes les sortes. Ouais. À la base, il faut se ramener à la chimie, OK? Ils disent que lorsqu'on mélange du décolorant avec le développeur, il donne une consistance dictée par des chimistes. Si on met le séchoir, on va aller sécher le décolorant, donc aller enlever un niveau d'humidité. C'est ça. C'est dommageable pour le cheveu. Ouais. Faites confiance aux manufacturiers. Quand on s'achète des doigts de poulet, on met le degré qui est sur la boîte et le temps qui est sur la boîte. Faisons pareil avec le décolorant. Ah, mais c'est en plein ça. Faut lire la prescription puis il faut le suivre jusqu'au bout. D'année en année, on apprend des nouvelles choses. Un mythe peut être un mythe l'année et l'année suivante être transformé parce que la chimie avance, les techniques avancent aussi. Il y a toujours une solution à tout problème. Fait que, on la trouve. Si on y va plus simple, c'est parce qu'on parle aussi les mythes que les clients croient. Oui. Doit-on faire 2 shampoings? Toujours. J'ai toujours vendu ma salade en disant que le premier shampoing va aller dégainer ce qu'il y a à la racine, le gras, va le partager à la pointe dont on a besoin un peu d'en mettre, mais le deuxième vient faire le complément. N'en faire seulement qu'un, le lendemain, c'est fini, il ne te reste plus rien, là, c'est sûr et certain, parce que le gras, il n'a pas complètement disparu. Quand je dis le gras, on peut avoir un cheveu sec aussi. C'est les produits qu'on choisit, mais 2 shampoings, c'est très important. Même si on les lave souvent. Exactement. Et c'est oui. Et je me bats encore avec cette question-là avec mes clients. Parce que lorsqu'ils viennent en salon, je le ressens. Le cheveu, il est lourd comme ça. Exact. As-tu fait 2 shampoings? Ah, ouais, l'autre fois, oui. Non, à toutes les fois. À moins que tu t'aies fait un shampoing le matin 2 fois, tu es allé au gym, faisant juste un shampoing. Oui. Correct. Mais aussitôt que tu as passé 1 ou 2 journées, tu sens que le cheveu est sale, que ce soit. Parce que dehors, la pollution, juste les radicaux libres, juste être dans le vent, il y a beaucoup de saleté. Donc, un shampoing ne va jamais aller déloger toutes les saletés. Et non seulement, il ne sèche pas. Il ne sèche pas aussi bien, aussi vite. Il est trop lourd. C'est ça, exactement. Et c'est là qu'on va se rapporter toujours aussi à la bonne consultation. Si on vend le bon shampoing à la cliente, c'est sûr qu'elle va avoir un meilleur résultat. Donc, si elle dit qu'elle a la pointe sec, elle ne veut pas faire de shampoing, ou elle a le cheveu lourd, elle ne veut pas mettre de conditionneur, ça se rapporte toujours aussi aux compétences du coiffeur de bien référer le bon produit. C'est ça, la bonne prescription. Exactement. Et voilà. Hey, merci Mireille. Ça fait plaisir.